Amis mécaniciens et passionnés, bonjour. Le programme que vous vous apprêtez à regarder contient des scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes ou des personnes non averties. En effet, nous pouvons prendre comme exemple le non-nettoyage des éléments mécaniques, le serrage au couple qui est inexistant, le fait de ne rien nettoyer ou encore de faire prendre des vis à la clé à choc. Pour tous ceux qui sont restés, je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Bonne vidéo à vous. Fais le focus. Ok, bon. On est le lendemain. Hier soir, il s'est passé pas mal de trucs. Je vais même pas te montrer les rushs. J'ai pas envie. Mais j'ai essayé à 1 h du matin de percer la culasse pour tarauder, pour mettre le collecteur d'admission. J'ai foiré le taraudage. J'ai pas foiré la culasse, j'ai juste un trou quoi. Vous m'entendez? Oui, mais j'ai mal. Bon, c'est pas dramatique, mais bon. J'étais crevé, j'ai... Une succession de choses qui font que ça s'est mal passé. Aujourd'hui, ça va, j'ai bien dormi. Et je remonte la culasse sur le bloc. Et on commence le remontage de la culasse vraiment avec les arbres à cames, les poulies, les paliers, tout le merdier. Voilà. Avant ça, je vais quand même te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Parce que bon, tu l'as pas vu le remontage de la culasse. Tu n'as pas vraiment vu le résultat des soupapes dans la culasse, tu vois. Franchement, moi je suis assez content du résultat. J'ai réussi à bien avoir une surface bien lisse, bien clean comme il faut. Là on a les poussoirs. Avec le bloc à côté, lui je vais lui remettre un petit coup de ponçage. Là je l'ai mis au PMH, j'ai pris le vent le moteur là. J'ai pris le vent le moteur qui est ici. J'ai regardé le petit point de... Bon du coup, culasse on the block. Je disais que j'allais mettre un petit coup de papier à poncer sur le bloc. Est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que mon cerveau me dit de le faire? Pas spécialement. Ouais, vas-y, je vais le nettoyer, mais je vais pas mettre un coup de papier dessus. Pourquoi je prends mes gants? Enfin. Oh oui. Ça paraît con, hein? Peut-être. Mais c'est un véritable rêve qui va s'exaucer de remonter ce moteur. Oh putain, j'ai même les coupes de serrage. Bon, j'avais été voir sur internet, mais... Ok, bon, c'est cool. C'est un petit rêve de monter un moteur comme ça. En fait, depuis que j'ai le permis, j'ai toujours rêvé de mettre un JP4 ou un J4 dans une Saxo. Ou dans une 106, peu importe. Mais j'ai commencé avec les Saxos, moi. Donc, à partir de là... C'est bizarre, ce truc-là, il est sur le bloc, posé dessus. Bon, je sais pas si c'est normal, mais là, c'est pareil, tu me diras. Bon. Voilà. Putain, c'est trop beau! Allez, hop. Je suis maniaque, là. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça bien. Y'a plus de pression là-dedans? Y'a plus rien. Bon, tant pis. Hop. Merde, je l'ai prise à l'envers. Attention. C'est tout? Oh putain, ça y est. Ça y est les gars. TU5 JP4. Maintenant c'est l'heure des poussoirs. De 2. De 3. De 4. De 5. De 6. De 7. Et de 8. Allez, rebelote. Tac. 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 Et le dernier. Bim. Bon, maintenant c'est le moment où il va falloir serrer comme des brutes la culasse. Allez, vis de culasse maintenant. Donc pareil, hein. On se refait pas, hein. Victor Rines. Ah, c'est surexposé. Des belles vis de culasse.
sais plus combien je les ai payées celles-ci, mais assez cher. Allez. Bim. Bim. Tac. Oh, elles sentent bon. Elles sentent la graisse. Bam. Et bam. Allez, maintenant, on va serrer ça tranquillement. Ok. Yup. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Ouais. Allez, clé dynamo. Oh, la grosse Bertha. Bon, le premier serrage, c'est 20 Nm. 20 newtons. C'est minuscule. Voilà. Là, on a 20 Nm. Oh putain. Le clic à 20 Nm, il est à peine discernable. Voilà, c'est ça le clic à 20 Nm. Bon, maintenant voilà. 20 Nm, donc maintenant c'est 130 degrés et 130 degrés. Moi, ma technique pour choper les angles, quand t'as pas l'outil spécial angulaire là, l'anti, je sais plus quoi là, tu prends une bombe de peinture, tu prends n'importe quel papier quelconque, genre ça c'est un constat, c'est parfait. Prends ta bombe, tu mets bien proche pour bien que ça soit liquide. Tu prends ton pinceau, tu mets de la peinture dessus et tu fais un repère sur la culasse et sur le bloc. Sur la culasse et sur la vis. L'idéal, c'est d'être le plus droit possible et de faire des beaux trucs à 90, tu vois. Mais bon, c'est pas toujours évident. Surtout là, il n'y a pas de place. Tu as des marquages plus ou moins douteux, plus ou moins qualitatifs. Mais ça sera largement suffisant, à mon goût, à mon avis. Ok, bon. Ça y est, c'est le grand moment. Là, je vais prendre les gants parce que si je rip, c'est un peu la merde. Du coup, je commence. Donc là, tu vois, là, on est à 0. On ne voit rien du tout. Là, je vais en conclure à peu près 90. Pas vraiment, un peu plus. Voilà, là, on est à 90. Je sais pas si tu vois. Là, on est à 90. Et ensuite, c'est serrage en escargot. Hop. « 90. » Putain, le support il commence à bouger carrément. Oh, putain de chien de merde, il continue de gueuler. Oh putain, là je l'ai serré un peu fort celle-là. J'ai pratiquement fait 180. Ok. Ok. Et voilà. Premier passage fait. Maintenant, il y a la deuxième. Faut refaire la même chose. Allez, faut se motiver là. Ok. Pas mal du tout. Oh putain. 90. 130. Allez, c'est bon. Allez, 30 degrés, c'est bon. Ah, putain, j'ai déjà serré celle-là ou quoi? Encore un petit poil, là j'ai fait 90. Ok. À peu près 130. Ok, encore un petit poil. Attention la culasse, c'est fini.
Ah, ça y est. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Attends, je vais me faire un petit kiff. Je l'ai pas montré. Si, je l'ai montré une fois en story sur Instagram. Ça, c'est un collecteur d'échappement de 106 S16 d'origine. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain. Et franchement, je suis super content de l'avoir. Je voulais un truc en inox de base, mais l'occasion ne s'était pas profilée. Et regarde-moi ce Fitment OEM plus même. Oh, j'ai kiff. Allez, je l'enlève et je vais manger. Allez, à toutes. Ok, du coup, j'ai été faire quelques courses avec le Daily en panne. On a donc remonté les poussoirs. J'ai mis de l'huile entre temps parce que je les avais montés sans huile. Du coup, j'ai mis de l'huile dans chaque truc à chaque fois. Voilà, j'ai serré la culasse. Maintenant, c'est les arbres à cam. Alors, les arbres à cam, je les avais posés ici. Sauf que je n'ai plus besoin d'eux. Attention, unboxing. L'occasion s'est présentée à moi pour que je puisse acquérir d'autres arbres à cam. Les voici. Ce sont des arbres à cam de TU5J4 originaux. Je les ai eus pour un prix défiant toute concurrence et donc on va monter ça sur le bloc. Et avec ça sur le bloc, on peut espérer sortir dans les 140 chevaux. Donc c'est pas mal. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir absolument sur les arbres à cam de J4. Moi j'avais acheté ça un peu innocemment. En mode ouais c'est bon, je vais mettre mes poulies d'origine dessus sur les arbres de J4. Donc j'ai demandé ça sur le groupe Facebook de la mort qui tue. Les pilotes de rallye m'ont dit que non, ça se montait pas avec des poulies d'origine parce que c'était pas le même calage. Ils m'avaient raconté avoir sorti dans les 110 chevaux avec les poulies d'origine arbre J4 et il avait sorti 135 je crois avec les arbres de J4 ou 140. Sauf que j'ai plus d'un tour dans mon sac, mon brave. J'ai acheté des poulies d'origine de TU5J4. Eh oui mon gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est le rallye. C'est le rallye, hein, c'est le rallye. Par contre le truc c'est que moi j'ai aucune idée de quel est le côté admission, quel est le côté échappement sur les arbres. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc je vais mettre les deux arbres comme ça et je vais chercher des photos sur internet. Je peux. Mais si je veux faire ça, eh ben je peux aussi. Donc quel est l'arbre d'admission? Quel est l'arbre d'échappement? Quel est l'arbre d'admission? Ça c'est la grande question. Bon, du coup, pour les arbres, je me suis renseigné. J'ai l'impression que toutes les vidéos que j'ai vues, les deux grosses cames, elles sont à l'inverse comme ça. Elles se croisent pas, elles sont à l'inverse. Donc je vais monter comme ça, je pense. J'ai posé la question à mes potes. On verra bien ce qu'ils en pensent, mais bon. Je pense que c'est ça. Je vais commencer déjà par lubrifier un peu l'histoire. Avec de l'huile Action qui saura combler ton fion. Hop. C'est quand même important. Hop. Hop, t'as vu mec, je vais mettre de l'huile dans les paliers quoi. C'est incroyable, tu m'as jamais vu faire ça. Ah, moi non plus. Hop, bon allez, c'est parti. Putain les paliers, va falloir que je mette de la pâte dessus. Du coup, si on part du principe qu'il faut que ça... What the fuck? Ce serait comme ça? Oui. Dans la logique, ça serait ça. La logique voudrait que s'il faut que les arbres ne se regardent pas, ce serait que ça soit dans ce sens-là.
Est-ce que c'est le bon... Putain, je panique. C'est trop bizarre. Pendant que lui, il est en bas, lui, il est en haut. Bah oui, c'est normal, connard. Bon, et bah du coup, je viens d'essayer l'inverse, tu vois, de mettre le PMH là. En fait, c'est plutôt évident. C'est complètement évident, ça se voit. Donc je vais mettre comme j'avais mis. Et à mon avis, ce sera tout bon. Dans l'autre sens, ça avait vraiment mais aucun sens. Là, il y a un sens. Tu comprends ce qui se passe. Donc, c'est sûr que c'est ça. Voilà, je suis sûr à 10 000% à présent que c'est ce sens-là. Maintenant, je vais faire un gros coup de propre sur les paliers parce qu'ils le méritent. Ils sont très très sales et je les ai pas nettoyés depuis que j'ai le bloc. Donc, voilà. Hop. Ok. Et bah de 1. Voilà. Le seul truc que j'espère, c'est que si je me foire, je nique pas le moteur. Bon. À mon avis, je me suis pas foiré, hein. Maintenant, c'est la pâte à joint qu'il faut sortir. La pâte, elle est là. Est-ce que ça se met là-dessus? Je sais pas trop comment en mettre niveau quantité. Du coup, j'en mets pas mal, mais raisonnablement, parce que l'ancien mec qui a fait l'entretien sur ce moteur, il en avait mis mais à peu près 4 tonnes et demie. Donc je vais essayer d'en mettre un peu moins, mais que ça soit quand même étanche. Ah, ça veut dire qu'il faut que je me speed un peu. On y va! Ok. Est-ce qu'il faut que j'en rajoute? Ah bah oui, là j'en ai pas mis. Ok, c'est celui-ci. Ok. Oh putain, j'ai appuyé. Merde. Il me faut des vis de trucs là. Pourquoi tu vibres toi? Je sais pas, je m'en fous, j'ai pas le temps là. Je suis en train de remonter un moteur les gars. Arrêtez de m'envoyer des messages. Ok. Qu'est-ce que je m'emmerde avec ça? Putain, j'ai une mille-feu-qui. Allez, j'ai pas le temps les gars, j'ai pas le temps. On va se mettre au minimum. Wouh! Pardon. Ok. Ok. Ça c'est cool. Allez hop, on finit là. Allez, tranquille, tranquille, tranquille. Ok. Ça me paraît pas dégueu. Manque une vis là. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Oh, putain, il y a un ordre de serrage. J'ai serré ça comme un fils de pute. Putain, elle se dévisse. Les vis, c'est incroyable. Peut-être parce que j'ai pas serré dans le bon ordre. Je sais pas. Bon, par contre, la dernière vis de palier, attends, où est-ce qu'elle est? Elle est où la dernière? Ah, elle est là. J'ai eu peur de l'avoir paumée. Bon, ça va. Voilà. Regarde ça, mec! T'as vu comme c'est beau? Bon, attends, maintenant je cherche les vis de poulie. Parce que j'ai eu écho
Comme quoi les vis de poulie de JP4 sont plus fines que les vis d'origine. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, ça flotte un peu, mais... Non, ça va. Maintenant, je vais t'introduire quelque chose que j'ai toujours rêvé dans ma vie d'avoir. Cet objet, ces objets, c'est ça. Des cache-culbus de TU5J4. Donc pour ça, je dis un énorme merci à mon pote Maxime. On parle beaucoup sur Instagram, on se donne beaucoup de conseils mutuellement. Et il vendait ses cache-culbus de J4. Et j'ai foncé en fait, j'ai même pas cherché à réfléchir. Voilà, donc merci infiniment à toi Maxime. Et je vais pouvoir profiter dès maintenant de ces cache-culbus. Oh putain, ça me fait quelque chose. Waouh! Bon, c'est normal que ça soit tout... Ah, parce qu'il y a des joints avec. Et normalement, c'est du BTR sur les vrais J4, mais sur les JP4, c'est du... merde. C'est du 13. C'est un réflexe que j'ai. De toute façon, je vais les redémonter ces trucs-là. Hein. Là, c'est juste pour pouvoir me palucher dessus un petit peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça tourne, ça? Ah. Ah. Bon, voilà. Remontage de la culasse terminé. Dans la prochaine vidéo, ça sera le calage de la distrie, tout le merdier. Et les finitions. Ah, Quand ça? il y a 30 ans, Ah ouais? la tête était à 50 mètres dans le sang. Missile, putain.